Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette nouvelle interview, puisque vous avez été nombreux à apprécier ce type de format. Donc je vais recevoir beaucoup plus d'invités plus régulièrement. Ces épisodes seront postés sur le podcast Culture Guitare en attendant que nous en créions des nouveaux avec Cyril, d'accord? Donc, dans la description, vous avez tous les liens, bien sûr, inhérents à l'invité et tous les liens me concernant, le site, etc., etc. D'accord? Et dans quelques semaines, le podcast, l'interview, l'audio de l'interview sera publié en podcast, ok? Si vous êtes nouveau par ici, donc n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des notifications de nouvelles vidéos et surtout les interviews des nouveaux invités. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Tanguy Kerleroux. Salut Tanguy, comment ça va? Salut Sébastien, ça va et toi? Merci de me recevoir. Bah écoute, c'est un grand plaisir quoi. Je crois que les gens sont contents. Excellent. Ouais, donc Tanguy, est-ce que tu peux te présenter succinctement pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Tanguy Carleroux ou TK, les deux sont possibles. Donc, musicien, guitariste. Moi, j'évolue principalement sur Internet. J'aime toujours dire ça que c'est Internet vraiment qui m'a fait grandir et qui a ouvert mes premières portes. J'ai commencé en fait à faire des reprises à la guitare électrique où je reprends des morceaux, des tubes des années 80 parce que voilà, c'est on va dire la décennie avec les années 90, 70. On va dire, c'est 3 décennies que j'affectionne vraiment beaucoup. Et donc, du coup, j'enlève la voix de ces morceaux-là et c'est ma guitare qui remplace la voix. J'essaie de remplacer le chant. Et j'ai commencé sur YouTube, en fait, il y a un peu plus de 10 ans où j'ai commencé à faire des vidéos plutôt sérieux. Et puis, j'ai progressivement changé un peu mon fusil d'épaule. Je suis parti sur des formats un petit peu plus verticaux comme Instagram ou TikTok, qui aujourd'hui est mon réseau social numéro un et que j'exploite vraiment enfin, que j'essaye en tout cas d'exploiter à 200%. Donc ça, Ouais, c'est vraiment ma première activité, on va dire. d'accord. Et on parlera un petit peu des réseaux, de TikTok, etc. plus tard. Tu donnes donc, tu animes le Guitar Camp avec Swan, enfin Swan Vod, Florent Passamonti. C'est le Guitar Camp de. euh, Alors, c'est le Bandcamp. Bandcamp, Ah oui, en Bandcamp, gros, oui. c'est le stage guitare Bandcamp, ouais. Alors, Guitar Camp, en fait, c'est autre chose. C'est un événement qui est créé par Patomé, Voilà, pas Tomé, qui est ouais. un petit, voilà, mais qui est un petit peu sur la même idée, c'est-à-dire de se recevoir, enfin, de recevoir des invités et puis d'avoir des stagiaires sur une courte période. Là, pour le coup, le Guitar Camp, j'y suis intervenu sur cette édition. Là, on est vraiment sur un week-end complet, alors que le stage guitare Bandcamp, là, on est vraiment sur une semaine complète où on est vraiment, tu vois, en autarcie complet, Hmm. on est vraiment dans les montagnes en Haute-Savoie. Et puis là, pendant une semaine, en fait, on mange guitare, on dort guitare, on vit guitare vraiment pendant tout ce temps-là, avec des dizaines d'heures de cours avec chacun d'entre nous. Tu l'as dit, il y a Swan, il y a Florent Passamonti, il y a Saturax et moi-même. Ah oui, Donc on est Saturax quatre aussi, ah coachs. oui. Hmm. Voilà, exactement. Donc on est 4 coachs, tous les 4 avec nos prérogatives, si tu veux, notre contenu. Et donc les stagiaires ont la possibilité de choisir le coach avec lequel ils vont travailler pendant toute cette semaine-là, en fonction de leurs affinités musicales et puis en fonction aussi de leurs objectifs, parce que c'est pas non plus les mêmes objectifs en fonction de chaque cursus. Et puis pendant une semaine, voilà, on est ensemble, on bosse. Le midi, on est tous ensemble, on se retrouve, on mange. Il y a des intervenants le soir, il y a des soirées à thème. Enfin voilà, t'as compris, c'est vraiment une grosse semaine, vraiment géniale, quoi. D'accord. Et donc, tu as parlé, alors il y a aussi tout un côté démonstration, démonstrateur, endorsement de matériel. Tu as Oui, du matériel signature, tu es endorsé par pas mal de marques, il me semble, non? oui, oui, c'est ça. En fait, ouais, voilà, j'ai vraiment eu à cœur de mettre en avant le savoir-faire français dans mes partenariats. Donc, pour la partie ampli, je suis endorsé chez Kelt, donc Thierry Labrouze, depuis plus d'1 an maintenant. Donc, je joue sur le modèle Mostro, qui est un de ces modèles iconiques hein, d'ampli. Donc là, pour le coup, pas de nouveau. On n'a pas fait de modèle signature. On est vraiment juste sur un modèle qui a été customisé avec vraiment mon nom qui est dessus. Donc avec ça, c'est vraiment un des points forts aussi de Thierry, c'est que au-delà de faire évidemment des amplis de qualité qui sonnent vraiment, derrière, tu as vraiment une possibilité de venir customiser vraiment ton ampli avec vraiment tes couleurs. Et je trouve que ça, tu vois, c'est vraiment le petit truc qui fait la différence, quoi. Donc Thierry pour la partie ampli. Pour la partie guitare, j'ai pas d'endorsement.
J'en ai eu à un moment donné, mais j'ai fait le choix de plus en avoir parce que ça fait partie aussi de mon activité. Aujourd'hui, j'aime bien travailler avec différents luthiers sur mes réseaux, donc pouvoir en fait jouer sur divers instruments et les mettre en avant dans mes vidéos. Donc ça, c'est une liberté que je voulais vraiment avoir, même si il y a des luthiers avec lesquels j'aime beaucoup bosser en particulier. Bah là, aujourd'hui, tu vois, je porte, ça se verra pas dans le podcast, mais je porte le t-shirt de Boxys Guitare, tu vois, qui est un luthier lyonnais pardon, que j'ai rencontré il y a moins d'un an, Alexis Bonin, mais qui travaille vraiment super bien. Donc lui, typiquement, on est allé au-delà de la simple collaboration, tu vois, on travaille vraiment avec d'autres instruments et voilà, c'est juste extraordinaire. J'ai du coup aussi ma pédale signature chez Elena Guitar Effect, donc Stéphane Elena, D'accord, donc la oui, TK. Steph, ouais, ouais. Voilà, exactement. Donc, du coup, la TK, on a développé cette pédale il y a 3 ans, donc qui est une pédale de distorsion. Hein. On est vraiment sur du type Mesa Boogie Dual Rectifier, pardon. Donc, c'est vraiment une pédale typée high gain. Hein. Là, vraiment, j'ai vraiment besoin d'un son qui a vraiment de la patate, mais qui peut vraiment être polyvalent, tu vois. Je voulais surtout avoir une pédale sur laquelle je touche plus rien. Une fois que j'ai trouvé mes réglages, après, on en parlera peut-être après, mais j'aime beaucoup jouer au volume. Et en fait, c'est là où je fais toutes mes nuances. Tu vois, c'est dès que j'ai besoin d'avoir vraiment juste de la douceur, j'ai juste à baisser mon potard de volume et Stéphane m'a fait ça très très bien. Donc on est très fiers d'avoir sorti cette pédale il y a 3 ans. On a une pédale qui sort cette année, et ben, qui est sortie au 1er septembre, qui s'appelle la Whitebird et qui vient, elle, compléter en fait mon son clean et qui est une pédale de reverb shimmer. Donc ça, on est très content aussi de sortir ça. Je suis Mhm. endorsé chez DES aussi, DE2S, oui c'est ça, DE2S pour la partie pedalboard et la pédale, pas que ça, mais pedalboard et alimentation également. Et je suis aussi chez BG France pour la partie sangle et Savarez pour la partie corde. Et donc voilà, tu vois, D'accord. ça fait un beau cocktail quoi. D'accord, ok. Donc c'est vachement intéressant quoi. Et du coup, je pense qu'on peut le mentionner, tu as déménagé récemment, puisque Oui, bon, oui, nous oui. le connaissons un petit peu maintenant. Tu as déménagé récemment donc dans la région lyonnaise, d'accord Oui, en Haute-Loire, je suis juste à côté, je suis à 1 heure. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Et donc c'est pour principalement c'est parce que tu tournes dans ce coin-là en fait. Ouais, 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 bien sûr. On va dire que, en tout cas, la plupart de mes concerts se passent là. Et puis, oui, on va dire, il y a un vivier guitaristique, musical, concert, que je n'avais pas, si tu veux, dans mon ancienne région en Normandie. Donc, j'habitais à Caen avant. Et puis aussi pour des raisons personnelles, je voulais aussi changer de région. Donc, que ce soit perso ou pro, si tu veux, voilà, j'avais toutes les raisons de venir m'installer ici. Donc là, maintenant, ouais, je suis en Haute-Loire. Donc je suis à 1 heure du Puy-en-Velay et je suis à un peu plus d'1 heure aussi de Lyon, quoi. D'accord, ok. Et Voilà. du coup, tu fais aussi maintenant, puisque bon, tu as commencé, tu t'es lancé sur les réseaux, donc on parlera un petit peu des réseaux, etc. Après. Mais Yes. maintenant, tu défends ça sur scène aussi, donc dans plusieurs configurations. Ouais, c'est ça, exactement. En gros, du coup, ce projet-là, donc ces fameuses reprises la reprise de la voix à la guitare électrique. Moi, si tu veux, j'avais vraiment à un moment donné, tu sais, tu fais le tour, quoi. Quand tu es vraiment tout le temps dans ton studio, il y en a qui sont OK avec ça et il n'y a aucun problème. Moi, je voulais vraiment avoir ce côté scène ultra présent dans mon activité parce que une fois que tu goûtes à ça, si tu veux, tu vois, quand tu commences à te connecter aux gens et que tu vois que le mec en face, il a le sourire parce qu'il t'entend jouer, parce qu'il te suit sur les réseaux, tu vois, le mec, il est venu, il a fait 1 heure je sais pas, une bêtise, mais il a fait 1 heure de route pour venir te voir. Et tu joues, tu vois qu'il a le smile, il est venu pour toi, ça t'accroche, je sais pas, moi, ça m'a accroché pour la vie, quoi. Tu te dis, mais moi, je veux faire de la scène, je veux vivre ça tout le temps, je veux me connecter aux gens, et je veux, tu vois, je veux les sortir aussi un peu du quotidien et de leur, voilà, de leur faire passer aussi du bon temps, quoi. Donc du coup, voilà, tout de suite, je me suis dit, je veux surtout pas enlever ce côté scène à mes vidéos. Et j'ai même envie, tu vois, que ça prenne plus de place que les vidéos. Donc ouais, j'ai sorti ce projet. Je lui ai pas donné de nom, mais j'ai le projet TK parce que ça englobe un peu tout, si tu veux. Et du coup, j'ai deux formules. Donc, je m'accompagne soit sur scène tout seul avec des backing tracks. J'ai pu faire vraiment 3 types de scènes, tu vois. J'ai pu faire des petites scènes type bar où là, ça se passe très bien, c'est très facile, tu vois. Moi, j'ai tout mon matos, t'es autonome, tu vois. J'ai ma table de mixage et puis t'envoies le truc et puis ça se passe très bien.
La scène un peu moyenne où bah, typiquement c'est arrivé sur le salon de Montreux, le Mix, cette année où là j'étais sur une scène plutôt intermédiaire où bah, là du coup tu as quand même du public et t'es tout seul, donc il faut quand même que tu animes le truc. Et une grosse scène où là j'ai ouvert un festival, le festival Rock the Piste, qui se passe à Châtel en Haute-Savoie, où là je jouais juste avant Zao de Zagazan, donc c'est moi qui vraiment ouvrais le festival, et là j'étais toujours tout seul avec mes backing tracks, la scène faisait 10 mètres ou un peu plus même. Donc là ouais, t'as un challenge où tu te dis bon, si tu te foires, t'es tout seul quoi. Donc là il faut vraiment que tu y Ouais. ailles, t'avais 3000 personnes devant toi, et il faut le faire quoi. Donc ça a D'ailleurs, marché. c'est un exercice intéressant d'arriver. Enfin, excuse-moi ce que je vais dire, puisque. Alors, on va être transparent avec l'audience. On a fait en fait une première interview qui a foiré. Ouais, on a Là, senti le c'est ça la morceau. deuxième, donc en fait, on se connaît bien maintenant. Et c'est vrai que. Alors, je tiens à dire un truc, c'est que maintenant, alors ça, ça, c'est la partie off. Pour un gros mot, hein, Ouais, d'accord. La ouais. vidéo est complètement bridée par YouTube maintenant. Voilà. Ah ouais, ouais, tu vois. Ouais. Donc il faut Donc, qu'on fasse gaffe. j'ai envie de te dire que de jouer de la musique instrumentale seul sur scène, sur un backing track, il faut avoir Ouais, je des vois. bons amis avec soi, tu vois. Et pas hésiter à les mettre sur la table, quoi, tu vois. Donc ça, c'est quand Ouais, même ouais, ouais, un carrément. exercice hyper intéressant. Et là, ce que j'ai envie de te demander, du coup, par rapport à ça, c'est comment, toi, en tant qu'artiste, toi, en tant que performeur, on pourrait le dire comme ça, puisque là, on parle de performance, un petit peu, tu vois. Ouais, ouais, clairement. Comment en fait, tu gères le truc? Comment tu penses ton charisme? Comment tu te dis, parce que j'imagine que tu te le dis, tu te dis comment je vais faire pour faire rêver d'autant plus les gens. J'ai 1000 Ouais, personnes devant moi qui sont pas forcément des mecs qui écoutent de la musique instrumentale de guitariste. Parce que on le ouais, qui sait, savent pas même chez pourquoi, les ouais. mélomanes, c'est pas pour autant. Mais par exemple, mes parents sont extrêmement mélomanes, mais quand je leur fais écouter Alan Allsworth, tu vois, ils me disent vas-y, change, quoi, tu vois. Ouais, Donc, ouais, bien sûr. ou tu peux être très bien mélomane et pas apprécier Steve Vai. Enfin, c'est plus rare, hein, parce que en général, même les gens qui. Voilà. Mais comment toi, tu gères ça? Est-ce que tu surjoues comme au théâtre, par exemple? Ouais. Est-ce que tu te dis je lâche complètement les chevaux? Comment penses-tu le truc? Écoute, c'est une très bonne question. Alors, ça va relier un peu ce qu'on s'est dit sur la première interview, mais je vais le redire là. En fait, si tu veux, je pense qu'il y a un élément indispensable dans ces moments-là, c'est déjà que tu sois à l'aise avec ce que tu fais, dans le sens où il faut déjà t'enlever toute source potentielle de stress. Plus tu t'enlèveras ça, plus tu prendras du plaisir, plus les gens le verront et plus tu seras connecté avec eux. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours raisonné. On va dire qu'il faut déjà que je connaisse par cœur ce que je joue, que je sois convaincu par ça aussi. Ça, c'était quelque chose qui m'a rassuré parce que si tu veux, tu arrives avec les gens, comme tu l'as dit, ils viennent pas pour toi à la base. Moi, je savais que j'avais le public de Zao qui était devant moi. Et c'est un public qui, de base, n'est pas du tout rock hard rock années 80. Tu vois, si les gens connaissent bien Zao de Zagazan, euh, voilà, je pense que on n'est pas du tout sur le même créneau musical. Donc ça, j'en ai très très conscient à la base. Par contre, je sais que ce que je fais, en tout cas, parle aux gens. Quand je vois, en tout cas, les réactions, parce que j'aime beaucoup, voilà, essayer de répondre à un maximum de commentaires à peu près partout sur les réseaux. Je vois un petit peu l'engouement que ça peut susciter et évidemment bah, les deux, l'engouement que ça peut susciter ou pas. Donc je vois à peu près, si tu veux, le créneau sur lequel je me situe et je sais que j'arrive même à toucher des gens qui ne sont pas guitaristes et qui arrivent quand même à apprécier ça parce que j'essaye de ne pas tout le temps improviser, d'essayer de respecter un peu la voix au maximum. J'essaie de travailler mon son aussi en amont pour que le son soit aussi cohérent avec la voix. Donc, d'essayer d'avoir un D'accord. tout, si tu veux, d'essayer de Mm. ne pas faire backing track et guitariste, de faire vraiment une guitare qui soit au service du backing track pour que ça fasse un tout et que ce soit audible pour même le non-initié, tu vois. Donc, ça, au fur et à mesure, j'ai pu aussi affiner en fonction des réactions du public. Donc, heureusement que c'était pas ma première scène et je savais que en tout cas, ce que j'allais le faire avec mon cœur et j'allais le faire bien. Ça, c'était un premier truc. Donc, si tu veux, ça, c'était une source de stress en moins parce que je savais que, de toute manière, j'allais le faire et que ça allait au moins parler à quelques-uns. Même pas à tout, mais à quelques personnes. La seule chose qui me stressait, moi, si tu veux, c'était ouais, je vais pas le dire puisque du coup, tu as raison, faut pas que ce soit censuré. J'allais dire la COU I 2 E 2 LES
technique. Donc le problème technique, ça c'était le seul truc qui allait me stresser si tu veux. Qu'est-ce qui se passe si à un moment donné le backing track se coupe complètement? Là, si je me retrouve seul sur scène, bon, bah là, pour les grosses scènes, j'ai la chance d'avoir un ami qui est guitar tech pour moi. Donc là, on avait un deuxième Mac en backup au cas où. Je savais que j'allais partir sur une partie improvisation s'il allait avoir un problème. Donc si tu veux, j'avais déjà des options qui étaient toutes préfaites dans ma tête et je savais que j'allais réagir de telle manière s'il allait avoir ce problème-là et que j'avais quelqu'un qui était derrière pour moi pour m'aider. Donc si tu veux, ça c'est aussi une source qui s'enlève parce que, bah, mine de rien, si tu te dis si tu penses à ce risque, parce qu'il est réel, et que tu penses qu'il peut arriver un peu tout le temps, tu vas y penser, et ça va forcément te perturber à un moment donné, tu vas forcément pas être à 100% dans ton jeu, tu vas pas forcément partir dans les plus belles impros, et tu vas pas te connecter au public. Donc ça, c'était aussi un truc qui m'a rassuré. J'étais en HF, je savais que je pouvais déambuler de long en large. D'habitude, je suis en filaire. Là, j'étais en HF, donc je pouvais, tu vois, partir à gauche, à droite. Donc maintenir cette attention avec les gens, garder un eye contact avec tout le monde et d'essayer d'être le plus énergique possible. Essayer d'occuper l'espace parce que tu es tout seul, quoi. T'as pas le C'est choix, t'as ça. pas de musicien avec Mm. toi. Donc, il y avait ça. Et aussi, je voulais éviter ce côté robotique où tu étais seul avec ton Mac et tu vois, surtout enfin, surtout éviter ce truc où tu fais pause et tu fais attends, ok, ouais, c'est bon. Ok, là, la deuxième piste est partie. Enfin, il n'y a rien de pire, quoi. C'est pas organique, c'est pas vivant. Donc, si tu veux, la veille au soir, à 3 heures du mat, je te jure, c'est pas des conneries, je dormais pas. J'étais en train de me dire, ok, je parle entre telle piste, je sais que je dis ça. Je répétais mon discours au mot près. Tu vois, typiquement, quand je disais, vous êtes prêt, Châtel? Typiquement, tu as un batteur avec toi, tu sais que ça, c'est l'appel pour que le batteur fasse, toum, pam, on est parti, c'est l'appel pour partir sur le deuxième morceau. Bah là, t'es tout seul, tu vois. Donc tu Ouais. fais, vous êtes prêt, Châtel? Les gens font ouais, tu vas pas te retourner et faire, ok, ok, c'est bon, j'appuie. Non, tu vois, surtout pas. Donc je savais que il fallait que je dise exactement les mots que j'avais dans ma tête pour qu'à ce moment-là, quand je dis vous êtes prêt, Châtel, boum, le son parte. Et je te jure, j'ai eu de la chance. Quand j'ai dit ça, j'avais bien calculé mon coup. Les gens font ouais. Et là, c'était l'appel. J'ai joué, je me souviens, j'ai joué I Was Made for Loving You. C'était exceptionnel. Je fais, vous êtes prêts, Châtel? Tout le monde fait ouais. Et c'était parti. Et Ah, donc là, putain. tu fais ok. Là, t'es pas tout seul. Et en fait, tu arrives à casser ce côté solo, en fait, avec ton Mac. Mm. D'accord. Donc voilà. Et ça, plus le fait que, comme je te disais, tu connais ton jeu, tu connais ta guitare. Donc forcément, tu arrives à lever la tête et t'as pas cette source de stress non plus. Donc voilà, j'ai évacué tout ça et j'ai pu prendre du plaisir et je pense que voilà, ça a marché, enfin, je pense. C'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Alors, moi qui aime bien les. Je témoigne un peu. Bon, déjà, je suis fan de Steve Vai, donc quand tu vois le jeu de. Quand tu vois le jeu de scène de Steve Vai, tu dis waouh, moi quand j'étais ado, mais enfin ça me là, j'en ai des frissons d'en parler, tu vois, ça me faisait rêver. Je me dis non mais c'est énorme. Tu te dis bon moi je ferais ça, j'aurais l'air complètement ridicule. Tu vois, de balancer un bisou sur la guitare avec le pédale de volume, tu vois, genre, Tu tu vois, m'étonnes, mais je tu trouve m'étonnes. ça, bon, je trouve que lui, quand il fait, c'est quand même la classe internationale. Et ce qui est intéressant, parce que j'aime beaucoup les voix et donc les divas, tout ça, tu sais, genre Céline Dion, Maria Carey, Bien etc. sûr. Et malgré leur talent immense, assez nénette, donc je pense par exemple à Maria Carey ou à Céline Dion, il leur arrive en concert d'avoir des soucis de voix. La voix, c'est tu es tributaire un peu Bien sûr. je sais pas moi, t'as pris un taxi, t'as pris un courant d'air, ça éraille ta voix. En plus, comme elles sont dans la performance aussi, donc il y a des fois, leurs morceaux, elles n'arrivent pas à tout chanter en live. Et tu vois, c'est marrant de voir comme quand elles ont de la difficulté, ces nénettes-là, elles surjouent avec des gestes et des Ouais, ouais, mimiques et des. Tu vois. Et, bien sûr. c'est intéressant de voir que quand tu fais ce que tu fais, parce que je trouve que c'est. Enfin, voilà, pour moi, faut avoir des bons amis à IES, tu vois, pour parler de. Tu parlais de COUI, 2LES. On s'est compris. Je pense il faut avoir des bons amis avec soi et pas hésiter à les mettre sur la table pour de vrai, si tu veux, en fait. Oui, il faut aller jusqu'au bout parce que à un moment donné, si tu veux, ça fait partie du show, quoi. T'es Bah, bien obligé, sûr. en fait, tu rentres dans un rôle et ça fait partie de ton personnage. Mine de rien, il faut être super conscient, je pense, du fait que les gens font aussi un attachement visuel à la personne qui est en face d'eux et il faut que les gens se souviennent de toi.
par, par n'importe quel moyen. Si tu veux, je pense, exister à un moment donné parmi cette montagne de musiciens, de concurrence qu'on a, enfin, il faut qu'on puisse se faire une petite place dans la tête des gens. Et pour ça, faut des éléments qui jouent en ta faveur. Donc, pour ça, il faut que tu puisses faire la différence quand tu es sur scène. Il faut que tu puisses te connecter aux gens. Il faut que tu puisses transmettre une énergie. Il faut que les gens, après, en sortant, se disent waouh, j'ai pris une claque, ou genre, ouais, j'ai bien fait de venir, ok, ça, je m'en souviendrai. Il faut que tu sois acteur de ça, en fait. Donc, si tu es conscient de ça, je pense que c'est un super exercice pour sortir de tes sentiers battus. Moi, de base, je suis un mec qui suis plutôt timide. Donc, bah, il a fallu m'habituer à ça. J'étais pas au début, je regardais pas les gens, je regardais ma guitare. Mes premiers concerts, je pense que s'ils étaient filmés, je pourrais pas les re-regarder aujourd'hui, ce serait une catastrophe. Mais à un moment donné, il faut que tu puisses t'habituer à ça. Et voilà. Le bandana, typiquement, voilà, je te dis un truc que je dis jamais, mais c'est vrai qu'il m'a sorti. Enfin, au débat, je l'avais mis parce que je transpirais tout le temps, ça me rentrait dans les yeux, ça me piquait, du coup, j'arrivais plus à regarder ma guitare et c'était plus un côté pratique. Après, je l'ai gardé parce que il y a certains qui se souvenaient pas de mon nom, mais qui m'appelaient le guitariste bandana. Bah, du coup, tu le gardes en fait, parce que du coup, bah, il fait partie de toi, c'est ton personnage. C'est intéressant ce que tu dis, puisque c'est vrai qu'on est dans un milieu ultra concurrentiel. On est l'instrument, je pense, où il y a le plus d'instrumentistes. Tu l'as dit toi aussi, c'est vrai qu'il faut faire quelle est ta valeur ajoutée? Ah, bien sûr, T'arrives, alors bien bien sûr. sûr, il n'y a pas de problème. Alors attention, pour les gens qui écoutent, bien sûr, tu as envie de te faire plaisir, juste te faire plaisir. Moi, par exemple, quand je joue à la console, je me dis pas, tiens, je vais être le meilleur joueur du monde, j'en ai rien à foutre. Quand je lis un bouquin, je me dis pas, tiens, je vais être dans ce sujet-là, tu vois. Donc il y a quand Ouais, même deux poids, deux mesures, mais c'est vrai que quand tu commences à rentrer dans une professionnalisation, c'est-à-dire je parle pas de niveau en tout cas, je pense pas que le guitariste de Coldplay et un super niveau, par exemple. Néanmoins, il rentre des dizaines de millions, si tu veux. Donc, ouais, quand ouais, je parle de professionnalisation, je parle de commencer à lâcher un regular job pour se consacrer que à cette activité-là. Et donc, c'est ouais, vrai que, comme tu dis, donc le rock, la guitare, instrumentale, rock, il faut empiler en fait des choses qui te rendent unique. D'ailleurs, il faut devenir, comme dirait Seth Godin, il faut devenir une vache pourpre. ouais, Voilà. c'est ça. Ouais, Voilà. ouais, ouais, c'est Donc ça, c'est exactement. intéressant le bandana qui fait très, on va dire, années 80-90. Voilà. Clairement, oui, Guns N' oui, 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 Roses. bien sûr. Je me Ouais, ouais, souviens, c'est ça. enfin, Ah quand oui, oui. j'étais jeune, tu sais, j'ai l'impression d'être un vieux boomer quand je dis ça. Quand j'étais jeune, j'ai eu ma période, bon, les cheveux hyper longs avec le bandana. Ah ouais, c'est vrai. Voilà. Ah, Ouais, ouais, excellent. ouais, ouais, ouais. Et tu Ouais, vois, et bah bien c'est sûr. paradoxe. Et c'est marrant parce que paradoxalement, moi, je suis pas du tout timide comme personne. J'ai Ok. vraiment pas de mal à aller vers les autres, etc. Mais par contre, faire ça seul sur scène avec un backing track, je sais pas comment je me sentirais. Je sais pas si j'oserais jouer le jeu ou pas, tu vois. Peut-être maintenant je suis trop Ouais, vieux, ouais, bah, ouais. peut-être je suis un boomer Bah, maintenant. surtout 3000 personnes, si tu veux. Même moi, je me suis laissé impressionner juste avant de monter sur scène. Tu vois, j'étais sur le côté, je voyais tout ce monde. Hmm, Et là, tu fais, ouais, ça m'est jamais arrivé de ma vie. C'est la première fois que je fais ça. hmm. Là, très clairement, c'est le grand bain quelque part parce que du coup, t'es vraiment tout seul et tu sais que si tu fais exactement la même scène avec d'autres musiciens, ce sera beaucoup plus facile quelque part. Hmm. Donc effectivement, ouais, ouais, c'était un gros challenge pour moi. Après, j'ai fait une fixette, tu vois, sur un petit groupe de personnes et j'en ai conclu que ça s'est bien passé. Je voyais des gens, je pense que c'était des Anglais parce que à cette époque-là, il y avait, enfin, surtout sur cette station-là, on m'a dit qu'il y avait beaucoup, voilà, de Belges, d'Anglais, de Néerlandais, tu vois, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent enfin, ouais, passer ses vacances en tout cas à cet endroit-là. Et j'avais fait une fixette sur eux et j'ai vu un mec qui était en combi bleu turquoise, tout statique comme ça, très curieux parce qu'il me connaissait pas. Il voit un mec arriver sur scène, tu vois. Et je te jure, je pense qu'il n'était pas français. Pourtant, le mec s'est déchaîné. J'ai joué allumer le feu à un moment donné. Le mec a enlevé sa combi, il était là, oh, putain, il était là avec sa bière et tout. Et là, tu te dis, ok, ouais, là, t'as réussi le pari, tu vois. Tu fais, ok, lui, tu l'as C'est emmené, mon même morceau sur une grande. préféré. C'est ça, c'est ça. Donc, du coup, c'était ouf comme moment parce que Et toi, ça là, te tu te file la dis, ok, là. banane. Toi, ça te Mais file la ouais, bien sûr, banane. Voilà. bien sûr. Bah, moi, j'ai vu ça, j'étais comme un dingue et je me suis focus sur lui. Je suis allé vers lui et tout, je le regardais. Et le gars était là, ouah, comme ça. Enfin, c'était génial, quoi, Ouais, tu vois. ouais.
Ah, trop cool, trop cool. Voilà. Et alors, on en a pas trop parlé, mais comment as-tu commencé la guitare? À quel âge? Si on peut en parler vite fait. Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi j'ai commencé tard. C'est ce que je t'expliquais. Du coup, moi j'ai beaucoup voyagé avec mes parents puisque mon père était militaire. Donc on a fait quelques pays, l'Afrique, on a fait bah, du coup l'Espagne quelques années. Et je pense que mine de rien, c'était peut-être cette vie-là m'a empêché de me poser et de voir autre chose. Peut-être que je te dis une bêtise et que finalement, si la guitare était arrivée à ce moment-là dans ma vie, il serait passé la même chose. Mais au Tu final, je étais suis où en passé de Espagne? Madrid. Juste J'étais petit à pas. Madrid. Ah, t'étais à À Madrid, Madrid, ouais. d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Mon père Bah, c'est travaillait à génial. l'ambassade de France, donc ouais, moi, je suis tombé amoureux de cette ville, clairement. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. J'y suis retourné même après pendant mes études pour y travailler et pour terminer aussi mes études. Donc, je suis très attaché à l'Espagne. Et du coup, je suis passé, alors il y a eu un changement radical puisque je suis passé de Madrid à Cherbourg. Mon père a été muté là-bas, donc là, clairement, au top de la Normandie. Et là, c'était chaud, là. Là, Ce qui est c'était chouette compliqué. aussi. C'est Oui, oui, ah bah, par contre, effectivement, c'est complètement différent. Mais moi, au début, j'ai eu du mal à m'habituer. Après, forcément, tu prends tes marques. Et là, du coup, effectivement, c'était au tout début de YouTube. Et là, je tombe sur une vidéo. Je tombe sur la vidéo de Fun2. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un guitariste qui, je pense, a un peu disparu à un moment donné. Il a fini par revenir. Mais je ne sais pas quelle est sa nationalité, mais il est asiatique. Et Fun2, du coup, voilà, c'était un mec avec sa casquette, je me souviendrai toujours, son t-shirt bleu. Il jouait avec une ESP noire et or. Et là, il s'est mis à jouer un morceau de classique repris à la guitare électrique, qui avait été repris par, je sais plus, Jerry C. à l'époque, qui s'appelle Cano Rock. Voilà. Et Hmm. là, clairement, j'ai pris une claque, la claque de ma vie, où je me suis dit, ok, ouais, je veux faire ça toute ma vie. J'avais 16 ans à ce moment-là. On a été acheter une guitare dans un cache converters où mon père a fait tomber toutes les talles de guitare, le peu de guitare électrique qui était là. J'ai pris la plus défoncée parce qu'il fallait faire plaisir au vendeur, tu vois. Et du coup, voilà, j'ai joué sur ma Strat reliquée, du coup, par avance. Et j'ai fait mes armes dessus, quoi. Et j'ai pas pris de cours. J'ai fait 1 heure. Ma mère m'a inscrit à un cours de guitare en collégial là, qui était juste à côté de chez nous. Ça m'a pas plu du tout parce que en fait, j'arrivais pas en fait, j'avançais pas du tout au même rythme que les autres et je voyais que on n'était pas du tout sur les mêmes attentes. Et moi, j'aime bien, je suis un peu impatient, tu vois. Donc ça allait pas assez vite pour moi, donc j'y suis pas retourné après. Et j'ai tout appris tout seul à l'oreille sur YouTube. Donc aujourd'hui, voilà, j'aime bien dire que j'ai ce parcours-là d'autodidacte où je me suis formé vraiment tout seul à l'oreille pendant 15-16 ans, quoi. Et j'ai commencé vraiment à me former à la théorie qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. À partir du moment où j'ai commencé à travailler avec Bandcamp, donc il y a 4 ans, où là je me suis dit que bah, il fallait aussi parler un peu le même discours que certaines personnes qui n'ont pas ce bagage d'impro, enfin de comment dire, d'autodidacte, qui ont appris aussi avec de la théorie. Bah, il fallait que je parle ce même langage-là. Donc c'est à ce moment-là que je me suis formé à la théorie. D'accord, ouais. Ce qui est très intéressant, puisque il y a beaucoup de gens que nous en avons parlé, d'ailleurs, on peut en parler. Euh, Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est obligatoire de connaître la théorie pour être un bon guitariste. Donc forcément, tu es la preuve vivante que non. Et notamment, alors, il y a des gens qui pensent que je suis un ayatollah de la théorie, alors que pas du tout. Je suis beaucoup plus partisan de l'apprentissage oral. Moi, là où je suis ayatollah, c'est que si jamais tu veux apprendre la théorie, que tu vas apprendre l'harmonie, il y a il y a des méthodes euh, qui Ouais, marchent. Et les raccourcis que tout le monde va vouloir chercher pour éviter de s'emmerder ne marchent pas. ouais, ouais, ouais. Genre, il y a des trucs, si tu veux, qui fonctionnent. Des gens, en fait, des gens qui passent 6 mois à chercher un raccourci, au lieu de prendre une journée, se dire, bon, je fais ça, on n'en parle plus, si tu veux. Si Mm, vois, mm. tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et il y a des gens qui se mettent aussi des barrières psychologiques parce qu'ils s'imaginent que c'est que c'est extrêmement compliqué, alors que pas du tout. La musique, Ouais, ouais, ouais. telle qu'elle a été enfin, construite, c'est-à-dire enfin la théorie en tout cas, quand tu t'intéresses au truc, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est quand même bien fait. Avec des Ouais, lignes et des points, bien voilà ce sûr. qu'on peut faire, quoi. C'est quand même Bien sûr, bien pas, sûr. voilà. Donc je Ouais, trouve que c'est quand même, alors je parle pas du solfège pur et dur, mais à un moment donné, voilà, il y a quand même, il faut un peu s'y intéresser. Et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que, pour en revenir par rapport à ton parcours, c'est ce que tu fais. En fait,
toi, tu relèves, en fait, tu fais la mélodie du chant sur ton solo. En fait, déjà, tu exposes, on va dire, tu exposes un thème, le thème de la chanson. Oui, Ce qui est oui. totalement, voilà, ce qui est totalement ce qu'on fait dans le jazz. Donc dans le jazz, donc le jazz, les standards, ce qu'on appelle les standards en jazz, ce sont en fait les chansons qui étaient chantées dans les comédies musicales à Broadway au début du XXe siècle, enfin au début des années 1910, 20, 30, 40, etc. Et donc dans le jazz, en fait, on te dit, tu dois jouer le thème, tu exposes ce qu'on dit le thème, et après tu improvises sur la grille d'accords de ce thème. Mm. Et quand tu vas prendre des cours de jazz avec le premier prof de jazz venu, le premier cours, il te dit, bon, on va bosser, alors tiens, tu vas apprendre tes arpèges majeur 7, 7, mineur 7, etc. Tiens, tu vas apprendre tel mode sur tel accord, machin et tout. Et à aucun moment, il y a un mec, enfin, en tout cas, c'est assez rare, il y a à aucun moment, non, déjà, tu vas jouer le thème, tu vas exposer le thème, et tu vas transcender le thème. Ce qui fait que tu Mm. te retrouves Ouais. aujourd'hui avec des mecs qui ont 4, 50 guitares, qui prennent des cours depuis des années, qui connaissent tous leurs arpèges dans toutes les tonalités sur le manche et qui en fait quand ils improvisent sur la grille ils font des arpèges en suivant l'harmonie, ce qui est complètement contre-musical quoi. Et contre Ouais, ouais, ouais. finalement c'est pas du tout ludique, c'est contre-intuitif, c'est pas du tout musical. Alors que de prendre cet exemple là que tu as, pour te dire, c'est même un concept qu'on retrouve chez des musiciens. C'est-à-dire que, par exemple, je vous invite à aller écouter, par exemple, des masterclass de Pat Metheny, Gilad Excelman, qui est pour moi vraiment un guitariste que j'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Ces gars-là, ils t'expliquent qu'ils brodent autour du thème. C'est-à-dire, ils prennent le thème et ils le jouent de plusieurs façons, ils l'interprètent de plusieurs façons. Mm. Il le joue sur une seule corde, il le joue sur deux cordes, il le joue dans les graves, il le joue dans le médium, il le joue dans les aigus, dans les suraigus. Il change l'intonation et tout. J'imagine que toi, par exemple, pour exposer, on va dire, le thème, pour interpréter, on parle d'interprétation, lorsque tu dois jouer le thème de la chanson, comment en fait appréhendes-tu ton travail? Est-ce que tu te dis, tiens, je vais mettre des coups de vibrato? Est-ce que tu te dis, je vais faire des bends? Est-ce que tu essayes Ouais, vraiment d'imiter la voix humaine? Et donc tu restes ouais, vraiment dans ce concept-là? Comment tu penses bien le sûr. truc? Écoute, le but du jeu, c'est forcément tout est connecté à l'émotion. Donc, si tu veux, moi, c'est comme ça que je construis le truc. C'est déjà de connaître le morceau à la base. Si tu es raccord avec l'émotion, je pense que déjà tu pars d'une bonne base. C'est d'essayer, tu vois, toujours de raconter l'histoire comme la voix la rencontre, comme la voix la raconte, pardon. Donc si tu veux, avec le temps, si tu veux, moi j'ai construit mes besoins. Donc je sais qu'aujourd'hui une guitare qui peut à peu près tout faire, moi dans ma logique de construction quand je joue, c'est une guitare à 24 cases, Floyd Rose, avec deux micros doubles, avec le son que je t'ai exposé. Avec tout ça, j'arrive à peu près à transmettre tout ce que je veux transmettre, c'est-à-dire vraiment des fois de la douceur, de la mélodie, de la mélancolie, de l'énergie, tout ce que tu veux. Ça, je pense que le matos déjà joue un rôle qui est quand même non négligeable parce que derrière, tu as de la possibilité. Après, effectivement, il y a cette logique de construction. Forcément, je vais pas claquer un solo de ouf dès les premières notes du morceau, je vais être complètement hors sujet. Donc, si tu veux, c'est toute une part d'un sentiment de logique en fait. Donc moi j'aime bien quand je construis mon truc. Bon déjà forcément je chante toujours mes solos dans ma tête, toujours. Ça c'est le premier truc. Je les chante avant de les retranscrire sur le manche. Donc je les transforme en son en fait, juste en les meumement et voilà. Après j'aime bien rajouter des nuances, tu vois, pour essayer de forcément c'est deux choses quand même qui sont mine de rien pas pareilles. Elles ont des similitudes, mais j'essaie d'apporter une valeur ajoutée en essayant des fois de modifier des choses, tu vois, d'apporter un peu de technique pour essayer d'apporter un petit peu de valeur ajoutée. Donc, moi, j'aime bien partir un peu en crescendo, tu vois, c'est un peu comme ça que je construis mes solos, enfin, en tout cas, mes covers. J'aime bien partir dans les graves sur les premiers couplets, de partir dans les aigus parce que j'apporte une seconde dynamique. Forcément, la voix, enfin là, nous c'est quand même un peu linéaire quand même, tu vois, si je reste sur les trois premières cordes, sur les deux premiers couplets, je vais pas nettoyer les oreilles des gens. Je vais rester sur un truc un peu linéaire. Je risque de perdre mon audience parce que ça reste monotone. Donc j'aime bien changer un peu de truc, partir un peu dans les aigus et d'apporter un peu plus de mordant, un peu plus de vie et quelque chose un peu plus d'énergie. Donc je pars dans les aigus après sur le deuxième couplet et j'aime bien apporter de l'improvisation qu'à la fin.
Et c'est comme ça en général que je construis tous mes solos. Et, euh, et voilà, c'est un peu le schéma de base. Après, forcément, tout dépend du morceau. Si le morceau à la base est tout le temps, si c'est une balade qui reste plate, bon bah on va rester plat, tu vois. Je vais pas apporter un gros solo tapping de fou, tu vois. Donc j'appréhende toujours ça comme ça, c'est d'essayer quand même de respecter la voix un maximum, d'être le plus fidèle possible, en essayant d'apporter un petit peu mon truc. Donc au fur et à mesure, si tu veux, j'ai un peu identifié ce que j'aime apporter dans mes techniques de jeu. Donc je suis un gros joueur de Floyd, j'aime beaucoup. Donc plutôt que par exemple de faire, tu vois, il y a beaucoup de morceaux où on reste toujours sur la même note. Par exemple, ta 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 ta, tu vois. Et ben plutôt que de faire juste le ta 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 qui est chiant à mourir, toujours à la main droite, tu te dis il faut que tu apportes une notion, enfin une petite différence. Donc j'aime bien faire ta, tu vois, avec un petit coup de Floyd. Bon bah là ça remplace un coup de médiator main droite. Bah ça typiquement c'est un petit truc qui peut apporter une différence. Voilà, je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, Oui, bien sûr, bien mais sûr. ou, Et, ou et, euh, un ou- voilà. Et lorsque tu alors est-ce que lorsque tu improvises, tu vas alors par exemple dans les concepts un peu de ces mecs-là, enfin d'improvisation, on parle d'improvisation motivique, c'est-à-dire qu'on construit son improvisation autour de la mélodie de base, ce qui est très Oui, intéressant. Est-ce que c'est comme ça aussi que tu fais lorsque tu improvises sur oui, les chansons? oui. Ouais, ouais, en fait, si tu veux, ça c'est ce que j'aime bien dire parce que c'est peut-être la question qui me revient le plus souvent, c'est comment justement j'arrive à retranscrire cette voix sur la guitare. Hmm. Donc mon process, il a toujours été comme ça. Surtout pour quelqu'un d'autodidacte qui du coup a aucune notion de théorie. Maintenant, aujourd'hui, si tu veux, c'est après avoir joué que je me suis dit que j'arrive à identifier où est-ce que je me situe. Donc, en gros, comment ça se passe? Donc, comme je te dis, du coup, moi, je chante le solo dans ma tête. Et j'essaye surtout de me faciliter la vie quand je joue. Donc j'essaie de rapprocher un maximum mes notes en fonction aussi de mon aisance. Tu vois, je me fais un bilan, je m'auto-évalue. Je sais que je vais être beaucoup plus à l'aise sur tel corde. Typiquement, je sais pas moi, j'aime bien les sauts de corde ou j'aime bien, je suis plutôt horizontal ou je suis plutôt vertical. Je sais que ça c'est mon point fort. Et ben je vais agir en fonction de ça. Donc peut-être que pour quelqu'un d'autre, quelqu'un va se dire, bah ouais, mais non, ça veut dire que tu sors pas de tes sentiers battus, tu restes crampé sur ce que tu sais faire et c'est pas bon. Oui et non. C'est-à-dire que des fois, j'aime bien aussi sortir de mes sentiers battus pour être polyvalent et être aussi à l'aise. Mais par contre, je sais qu'au moment où je dois le jouer, typiquement en concert, j'aime bien quand même me faciliter la vie un maximum pour pouvoir lever la tête et prendre du plaisir, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc en gros, moi, j'aime bien me faciliter le truc en essayant de prendre tous mes raccourcis possibles pour atteindre les notes. Et après, je me dis, ah oui, ok, bah là, je me situe sur telle position de la penta, je suis sur telle gamme, tel mode. Et ok, bah du coup, sur cette telle mode, je sais que j'ai ce mode-là qui est pas très loin. Je sais qu'il y a cette position qui est pas très loin non plus. Donc je sais que si je veux partir dans les aigus, si je veux partir dans les graves, ou si je veux typiquement faire un gros bend qui va avoir un effet, qui va donner de l'énergie, ou si je veux saturer, faire par exemple une harmonie artificielle, je sais que bah, sur cette corde, ça va être beaucoup plus simple et elle est pas très loin de là où je me situe. Donc c'est après en fait où j'identifie le truc. Mais avant, je me facilite la vie et après j'analyse. Voilà, c'est comme ça que je fais. D'ailleurs, oui, c'est intéressant et j'invite aussi les gens à faire ça, c'est-à-dire d'abord jouer les choses, c'est-à-dire d'abord de kiffer, de faire de la mélodie, de faire quelque part de la musique, et après, tu commences à essayer d'analyser. Parce que j'imagine que Oui, maintenant, dans ta tête, tu te dis, ah bah tiens, la mélodie du chant, par rapport à l'accord, ça part de la tierce, ça part de la quinte, ça part de la sixte. exactement. Ah, la sixte mineure, d'accord, je comprends, ça sonne très triste. Et j'imagine que tu identifies, alors là je parle d'un point de vue technique, mais tu identifies les couleurs des intervalles des notes vis-à-vis de l'accord. Ouais, Ce qui fait que toi maintenant, quand tu entends une chanson, tu dis, ah ouais, ah ouais, d'accord, ok, elle chante la tierce, elle chante la quinte de l'accord dans la mélodie, oui, quoi. oui, oui. Oui, parce qu'en fait, évidemment, plus le temps avance, plus tu enrichis évidemment t'enrichis tes connaissances. Donc après, effectivement, tu arrives à tirer des conclusions beaucoup plus rapidement. Et comme tu disais, à anticiper les couleurs, ça c'est hyper important. Quand tu veux être cohérent, surtout quand tu improvises, c'est ça en fait. C'est de savoir anticiper les couleurs. Et t'arriveras pas, je pense, ou en tout cas plus difficilement si t'es pas encore, si tu regardes trop ton manche en fait. Si du coup tu te dis bah non, moi je dois rester dans cette gamme-là et pas en sortir,
mais je suis pas forcément à l'aise, Hmm. je pense que tu auras une difficulté un peu plus haute, je dirais, pour anticiper les couleurs, parce que tu lèveras pas la tête et Hmm. t'écouteras pas ce qui t'entoure. Donc ça va être plus compliqué, je pense. Après, encore une fois, la musique, elle est, comme on disait, hein, elle est universelle. Les approches sont universelles. Tu le citais tout à l'heure. Ce qui est important et ce qui permet aussi de se rassurer, c'est de se dire que tous les parcours sont possibles. Tu as des parcours qui sont complètement à l'extrême de ceux qui ont complètement appris à l'oreille sans aucune notion de théorie. D'autres qui sont des mordus, des fous de théorie, qui sont passionnés par ça, on en connaît plein, et qui ont avancé comme ça, et c'est magnifique. Donc tout est possible en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est que on peut piocher dans tous les parcours différents. Il y a beaucoup de méthodes enfin, je pense qu'il y a une méthode qui peut convenir à la nôtre partout. Il y a tellement de parcours possibles que c'est ça qu'il faut se dire. On peut avancer à notre rythme et on peut s'identifier à plein de parcours différents et tout est possible en fait. Et pour en revenir un peu à la pratique, etc., peux-tu nous dire quelle a été l'habitude ou la façon de pratiquer qui a eu le plus grand impact en fait sur ton jeu? Je pense que ça a toujours été de. Moi, j'ai toujours, par exemple, j'ai pas de routine. Pour commencer, ça a toujours été de me faire plaisir déjà avec un solo pour commencer. Toujours. En fait, la notion de plaisir, je l'ai pas encore assez dite, mais la notion de plaisir, elle est centrale, elle est vitale pour moi. C'est toujours prendre du plaisir dans C'est ce que évident. je fais. C'est ouais, en fait, c'est si t'as pas cette notion de plaisir, des fois effectivement, il faut se faire du mal et quand tu veux vraiment, quand t'es motivé, quand t'as, moi plusieurs fois, hein, j'ai entendu, tu vois, je consomme beaucoup de vidéos, beaucoup d'autres guitaristes, j'aime beaucoup écouter et voir ce qui se fait à côté. Il y a beaucoup de techniques que je ne maîtrisais pas à l'époque et qui ont provoqué une émotion chez moi. Bah là, tout de suite, tu te donnes les moyens, tu te dis non, attends, attends, je vais me mettre pendant une semaine, je vais faire que ça parce que je veux arriver à ça parce qu'il y a eu quelque chose et ça m'a provoqué de l'émotion et ça va me provoquer encore plus d'émotion et de fierté de jouer cette méthode, enfin de jouer cette technique-là. Donc, si tu veux, des fois, faut aussi se faire du mal et c'est très bénéfique pour nous et pour la suite. Par contre, la notion de plaisir, elle a toujours été hyper importante pour moi. Donc, je commence toujours, ma pratique, ça a toujours été ça a toujours été de me faire plaisir sur un solo, soit sur un backing track random que je trouve. Et je te jure qu'il m'est arrivé de tomber 1000 fois sur tes backing tracks et d'improviser dessus le matin en commençant. Donc, ça, c'est ouf, tu vois. Hmm. C'est cool. C'est de se dire que c'est arrivé, tu vois, donc c'est cool. Et après, j'ai des morceaux que j'affectionne particulièrement. Typiquement, le solo sur lequel j'ai toujours adoré improviser, sur lequel j'ai improvisé des centaines de fois, c'est High Hopes de Pink Floyd. Ça, D'accord. c'est un morceau qui m'a toujours provoqué une émotion incroyable. Et voilà, et j'aime beaucoup me mettre dans des situations, d'imaginer beaucoup de choses, des souvenirs, des choses qui ne sont pas arrivées, de me mettre dans des conditions, tu vois, de me mettre dans un mood, tu vois, où je pense à des choses et ça m'inspire énormément pour jouer. Donc c'est la première chose que je fais, c'est d'improviser. Après, bah, tu fais une auto-analyse. Est-ce que tu es content de ton improvisation? Est-ce que du coup, bah, après, tu identifies tes axes de travail? Euh, Moi, j'aime beaucoup dire que euh, j'aime j'aime beaucoup dire qu'il faut pas essayer d'être globalement moyen et d'essayer d'aller chercher plein de techniques différentes. Je pense que il faut savoir identifier les essentiels. Moi, j'aime, tu vois, par exemple, un vibrato et un bend. Typiquement, ça, c'est les deux trucs qu'il faut savoir, je pense, sur lesquels il faut prendre vraiment le soin de bosser, quoi. Un bon vibrato calé dans le tempo et un bend juste, pour moi, ça fait toute la différence. Et des fois, juste ça, tu fais un bend, ça peut te mettre la misère. Tu vois, un bon bend, tu peux provoquer une émotion plutôt qu'une grosse descente penta ou d'un tapping ou d'un sweeping, tout ce que tu veux. Euh, donc tout est possible si tu veux. Moi ça, c'est les deux techniques qui m'ont paru essentielles, c'est le vibrato et le bend. Tu vois. Tu peux nous parler justement, puisque j'aime bien parler du toucher, donc parce que, alors, ça peut paraître un peu cartésien d'analyser le toucher, mais effectivement, le toucher, ton toucher évolue, etc. Comment toi, c'est-à-dire les vibratos, par exemple, tu parles de vibrato, on parle bien de vibrato main gauche, Main d'accord? gauche. Et Ouais. est-ce que tu les fais bon? Moi, je sais puisque j'ai vu tes vidéos, mais bon, pour les gens qui ne t'auraient pas encore découvert, est-ce que tu as fait ça totalement instinctivement ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es enregistré, tu as dit, ah, ce vibrato là, il est bien, donc j'ai envie de répliquer cet effet. Ah, Comment les j'ai fait les fais-tu? deux. Comment les penses-tu? J'ai fait les deux en fait. Je pense que tout est parti quand même de l'instinct quand même. Hmm. Et globalement, ils sont tous plutôt instinctifs. Après, effectivement, ça c'est un truc que j'aime bien dire aussi, c'est enregistrez-vous beaucoup.
Et ça permet vraiment de se porter une autocritique et de voir Mm. vraiment nos axes de travail. Et c'est comme ça que des fois j'ai pu ouais, me dire que par exemple ce vibrato-là était complètement déconnant, il était trop rapide par rapport au tempo ou trop lent et il fallait le changer. Et je pense que le fait de faire de la vidéo rapidement, ça m'a aidé aussi à me porter une autocritique et d'essayer de me remettre en question beaucoup. Mm. Donc enregistrez-vous, ça, je pense que c'est super, quoi. Ça permet vraiment de s'améliorer énormément. Donc voilà, pour te donner la réponse, je pense que tout le temps, je pense que c'est plutôt instinctif. Après, bah, tu arrives quand même à voir quand tu t'écoutes, à voir si c'est vraiment déconnant ou pas, en fait. Mm. D'accord. Et est-ce que tu trouves qu'il y a, comment dirais-je, est-ce qu'il y a un conseil qu'on donne souvent dans le milieu de la guitare et que tu trouves totalement pourri? Alors, écoute, j'ai eu le temps de réfléchir à ta question, tu vois. Mais c'était pas la même, je crois, la dernière fois. Oui, c'est vrai. Écoute, un conseil qu'on donne tout le temps que je trouve pourri, comme je t'expliquais, je pense qu'il y en a pas vraiment. Le seul truc que je peux peut-être déplorer, c'est le fait de se dire faites ça et vous le ferez bien, ou c'est la méthode pour faire les chemins, pour être exceptionnel dans telle technique. Ça, peut-être, ça mérite un peu le poil, peut-être. Quand je vois des trucs pour dire, en fait, c'est ma méthode qui marche. Et si tu fais ça en respectant ce que je te dis, tu y arriveras. Je pense que ça peut être valable pour certaines personnes qui ont la même approche que toi, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de solution miracle, en fait. Tu vois, je pense que c'est plus dans un côté mindset et de se dire que si tu as un postulat, si tu as un mindset pardon, déjà prédéfini, c'est-à-dire savoir se remettre en question, savoir euh, bah, sortir de ses sentiers battus, savoir ouais toutes ces choses-là en fait, avoir juste cette logique de travail qui est quand même primordiale, cette logique de travail, de remise en question, d'écoute et de prise de recul, et tout en gardant cette notion de plaisir. Je pense que c'est pour moi une approche qui est géniale. Après, effectivement, peut-être que la personne qui te dit ma méthode c'est la meilleure et écoute-moi, ça va être top. Peut-être que il y a des choses que tu vas pouvoir prendre et qui vont te servir, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de méthode miracle. Enfin, tu vois, la musique est tellement universelle et on est tellement tous différents humainement et on a tous une approche qui est tellement variée. Voilà, je pense que quand tu as une vidéo qui dit ça, c'est le truc qui fera que tu seras le meilleur dans tel truc, je sais pas, Moi, c'est là où j'apporte. j'ai tendance à être un peu tranchant des fois, en disant cette méthode-là, c'est pas bon. Cette Ouais, ouais, méthode-là, ça marche parce que je pense que j'en reviens à ce truc des modes parce que je vois tellement de vidéos, si tu veux. Moi, en tant que mec qui fait des vidéos, parce que je me considère pas vraiment comme un prof, mais plutôt comme une personne qui partage son apprentissage, en fait, puisque je m'estime, enfin, moi, je m'estime comme apprenant, si tu veux. mm, Et par exemple, quand je vois des vidéos sur les modes, tu vois, et que je vois des mecs qui expliquent quelque chose dans la vidéo et qui eux-mêmes n'ont pas compris déjà ce qu'ils expliquaient, eux-mêmes n'ont pas appliqué ce qu'ils expliquent, parce ils l'ont chopé d'une autre vidéo où ils ont demandé à GPT de leur donner le truc, tu vois, où ils ont regardé une vidéo en anglais, qu'ils n'ont pas compris la moitié des mots, et puis ils essayent de répliquer ça en français. C'est là que je trouve qu'il y a un problème. Moi qui ai compris plus ou moins comment ça fonctionnait et qui l'utilise, des fois j'écoute des mecs et je dis, je comprends pas, si tu veux. Je comprends pas ce qu'il mm. explique le gars, alors que bon, la théorie je la connais, la pratique je la connais, etc. Donc j'ai tendance à être plutôt tranchant, par exemple, notamment sur les modes, je te rejoins totalement dans ta manière d'aborder les choses, dans le sens où bah, déjà commence par les entendre. Ouais. Ouais, bien sûr, Comme bien sûr. Mais joue ouais, je ça comme une comprends. Ouais. mélodie, joue ça de façon ludique. Et tu l'as parlé à un moment donné, tu as parlé de la notion de plaisir qui était essentielle. Mm, Et je pense ouais. que dans notre culture occidentale, on a tendance d'oublier la notion de plaisir. Parce qu'on assimile, si tu veux, le travail, le progrès, les efforts à la souffrance. C'est vrai. Ouais. Aujourd'hui, les gens assimilent, et c'est présent, enfin ce que je veux dire, c'est carrément... euh,
un biais cognitif de notre culture, quoi. C'est le travail, c'est de la souffrance. Non, pas Ouais, c'est forcément. sûr. Donc c'est pour ça que j'aime pas Ouais, dire travail, j'aime dire pratique plutôt, parce que quand tu parles de la guitare, je pense qu'il faut mieux pratiquer, parce que ça doit pas être assimilé à quelque chose de, une souffrance. Et ouais, aussi, laborieux, ouais. ouais, voilà. Et surtout, ton cerveau, pour progresser, il a besoin de prendre du plaisir. Et ouais. Et d'avoir des résultats aussi rapidement. Et c'est ce que tu dis, en fait, le fait d'assimiler ça à la souffrance, ça donne des exemples de gens qui aujourd'hui se disent, bah voilà, j'ai fait une pause pendant 20 ans parce que ça m'a saoulé. Et aujourd'hui, je reprends et j'ai l'impression que je tourne en rond et du coup, il se remet dans un cercle où du coup, il a peur parce que, voilà. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont fait beaucoup de pauses parce qu'ils ont été dégoûtés de l'instrument. Et peut-être parce qu'ils n'ont pas eu la bonne approche, peut-être parce on leur a dit tout le temps de faire comme ça. Et c'est dommage en fait. Et ça, c'est le genre de cas typique qui résulte en fait de ce que tu expliques. Il faut garder cette notion de plaisir et des fois, bah, de pas non plus porter des objectifs trop tout de suite en fait. Tu vois, d'essayer de bah, se donner des petits trucs, des petits objectifs et bah, des fois d'avoir des résultats rapides. Tu vois, quand tu te dis d'essayer d'enchaîner seulement 4 ou 5 notes ou d'essayer de faire un bon bend au bon moment, quand tu arrives à sentir cette petite émotion parce que bah, tu es satisfait de toi et que tu as réussi à faire ça, bah, tu te prends un shoot en fait, tu te prends un shoot De de dopamine. positif, de Mm. dopamine et ça te booste pour les prochaines années. Et il n'y a que comme ça que tu avances. Je pense que c'est comme un régime. Je pense qu'à partir du moment où tu commences à avoir des résultats, c'est effet boule de neige et ça te motive encore plus pour continuer et ainsi de suite. Mm, c'est vrai. Et alors, je veux pas dire de bêtises. J'ai lu ça dans un article sur Internet. Alors, je ne sais pas si c'est, je suis pas allé vérifier la source, mais dans cet article, j'avais lu que la douleur et le plaisir, c'est dans la même partie du cerveau, en fait. Ah ouais, Voilà, donc c'est ok. ce qui explique certaines fois certaines pratiques un peu spéciales chez certaines personnes ou Ouais, certaines attitudes dans certaines relations. Donc en fait, euh, enfin comme tu dis, voilà, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait du résultat. C'est très dur et je pense que tu vas être d'accord. C'est très dur d'avoir des résultats. Par exemple, je te donne l'exemple. Tu deviens hyper fan de Malmsteen, par exemple. mm, mm. Pour atteindre ce niveau technique là, en fait, c'est-à-dire la rapidité, la propreté et tout, c'est peut-être des centaines d'heures de pratique intense pendant une période assez longue. Si jamais tu veux en jouer une mélodie et très bien l'interpréter, c'est peut-être 100 fois moins de travail en fait, Ouais, de ouais, douleur ouais. en fait, en grosso modo. Donc je pense que c'est vrai que je pense il faut quand même mettre deux poids deux mesures. Il faut que les gens ils essayent justement de partir dans ta façon de faire en fait. C'est-à-dire déjà jouer des bends, etc. Moi l'erreur que j'ai faite, moi quand j'étais petit, je voulais jouer vite. Voilà. Je Ouais, voulais. Moi, ce que j'écoutais, c'était flamboyant. Un solo où il n'y avait pas beaucoup de notes, c'était pas un bon solo. Donc, je dis pas que ouais, c'est c'est ça. bien. Pas parce que, ah bon, avant que les gens s'excitent dans les commentaires, je dis que j'étais petit, j'avais même pas 10 ans. Et pour moi, un bon solo de guitare, c'était un solo qui était flamboyant, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, Et il fallait donc, que, quand il faut que ça j'entendais. parte partout, quoi. Voilà. Et quand mon père me faisait écouter Pink Floyd, c'est là que je me dis, mais il est où le solo? Tu vois? Il est où? Tu vois? C'est pas un Ouais, solo, ouais, c'est ça. ça. Tu vois? Tu Ouais, vois? ouais. Donc, il y a ce côté-là. Donc, je sais pas, ça va. C'est probablement. Je pense que j'ai une personnalité boulimique. Ouais, je vois ce que tu veux J'ai dire. besoin de me nourrir tous les jours de beaucoup de choses. De beaucoup de. Voilà, de nouveautés. D'informations. Tous les jours, j'ai besoin de manger du contenu, enfin, de manger du livre ou de la formation ou d'apprendre des nouvelles Ouais, choses et tout. t'as Sinon, faim de ça, quoi. ah ouais, j'ai faim. Et je pense qu'il y a ce truc, et je remarque que j'ai mis beaucoup plus de temps finalement à faire ce que toi tu fais. Ça m'a Ok. pris beaucoup plus de temps que finalement de jouer vite, quoi, en fait, au Ah ouais, final. ouais, 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 je vois ce que Tu, tu tu- veux dire. tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire Ouais, qu'à un ouais, bien moment sûr. donné, voilà, c'est aussi l'approche que tu as du truc, quoi. Sinon,
pour un peu rebondir sur les réseaux sociaux, pour un peu, puisqu'il y a aussi des gens qui sont des professionnels qui écoutent ce podcast. Donc toi, tu as exploité donc les réseaux, donc ce qu'on appelle le format vertical pour les gens Ouais, qui ne connaissent pas. Donc c'est en fait, ce qui a été créé par TikTok, on va dire autour des années 2020, peut-être un peu avant, 2018, je sais pas. En fait, ouais. alors l'intérêt d'un point de vue business de ces plateformes-là, c'est le fait que tu as même pas besoin de prendre ton téléphone et de le mettre comme ça. Ce qui fait que les gens consomment du contenu infiniment en scrollant, scrollant, Exactement. scrollant, scrollant. Tu as parlé de valeur ajoutée quand tu proposes quelque chose en live. Donc, est-ce que ton succès a été dû à une stratégie ou est-ce que c'est juste tu as posté des vidéos parce que ça te semblait cool et que ça a marché en fait? Je pense que c'est un cocktail des deux. En Hmm. fait, il faut que, évidemment, en fait, si tu veux, tu as le contenu et puis après, tu as la manière de le poster, quoi. Tu as forcément une stratégie à adopter pour essayer forcément d'être dans les faveurs de l'algorithme. Tu es obligé, sinon tu es perdu dans le flow infini. Et puis Ouais. après, effectivement, moi j'ai tendance à dire, n'essayez pas d'être viral, quoi qu'il en coûte. Mais par contre, faites ce que vous voulez, enfin, faites ce que vous savez faire et faites-le bien, avec passion. Et c'est ça qui vous donnera, je pense, le plus d'armes pour le devenir viral. Euh, Moi, si tu veux, voilà, de reprendre des morceaux comme ça, comme je te disais, je suis pas resté que dans les années 80. Il m'est même arrivé de reprendre du rap, tu vois, des nouveaux morceaux des années 2020. Enfin, tu vois, tout ce qui me parle en fait. Mais moi, il faut qu'il y ait une mélodie, il faut que ce soit, faut qu'il y ait de l'émotion, comme tu as compris. Si à partir de ce moment-là, moi, je me dis, bah tiens, je pourrais imaginer une guitare électrique dessus, ça pourrait être sympa. Typiquement, une des vidéos pour moi qui a le plus marché, j'ai repris du Section d'Assaut, tu vois, et j'ai viré la voix et j'ai essayé de changer complètement mon jeu, d'essayer d'apporter vraiment un truc ultra saccadé, mais ultra énervé, avec beaucoup de coups de vibrato. Donc là, du coup, le Floyd, tu vois, typiquement, quand tu, le, quand tu donnes un coup sec vers le haut, tu sais, il se met à vibrer. Tu as ta note qui fait. Et ben, ça, typiquement, c'est un effet de jeu que je trouve qui rend très bien dans ce truc-là. Et là, tu apportes peut-être quelque chose que les gens n'ont jamais entendu. Et tu maries des univers qui, à la base, ne sont pas faits pour être mariés ensemble. Mais là, bah, tu captes l'attention quand même. Donc là, après, rentre la notion de la stratégie. Et donc, effectivement, avant, j'ai commencé sur YouTube et j'ai tout de suite vu que, ouais, on était trop nombreux, quoi. Ça le faisait pas. YouTube, tu vois, c'est quand même la première plateforme qui est arrivée, qui a dit, voilà, nous, on peut vous payer pour ce que vous faites, pour faire votre passion. Donc là, c'était, franchement, c'est la ruée, quoi, vers l'or, quoi. Forcément, c'est une énorme promesse. Et YouTube est extrêmement exploité. Moi, j'ai tout de suite vu que pour ma niche, j'étais vraiment en arrière et j'arrivais pas à Et percer l'algorithme, en fait. c'est marrant parce que moi, c'est la plateforme pour moi qui est le plus. C'est facile. Mais Je te oui, donne l'exemple. bien sûr. Là, je crois que je dois pas être loin d'une vingtaine de chaînes. Donc, dans certaines qui n'ont rien à voir avec la musique. Voilà. Donc, il y en a quatre cinq qui n'ont Incroyable. rien à voir avec la musique. Et je sais créer une chaîne et faire ce que je veux avec cette chaîne. C'est fou. Ouais, ouais. Et pour moi, TikTok, si tu veux, alors, en aucun cas, je dénigre les créateurs TikTok, etc. Je te dis juste mon ressenti vis-à-vis de. On a essayé de publier un petit peu sur TikTok, un petit peu en vertical, etc. On a essayé les shorts aussi, Mm. dans plusieurs niches. D'accord. Donc, on a créé des trucs, notamment des vidéos de cette chaîne en shorts, etc. On a essayé. On a un peu regardé les. C'est pas moi qui m'en suis occupé. On a regardé après. Après, une fois, je me suis connecté pour voir un peu ce que ça avait fait. Alors, effectivement, il y a des nombres de vues énormes. Mais on Mm, a mis un mm. tracker pour voir qui c'est qui cliquait dans les liens, qui c'est qui allait voir, qui venait de où. D'un point de vue tracking, si tu veux, ça. C'est simple. Une vidéo qui fait 1000 vues sur YouTube, j'ai peut-être 600 personnes qui vont voir d'autres choses, qui viennent sur le site, etc., qui essayent de Ouais, prendre contact et tout. De TikTok, j'ai une vidéo, je crois, elle a fait 60 000 vues. Il y a zéro, il y a des likes et tout ce que tu veux, mais il y a zéro personne qui sort de cette plateforme. C'est-à-dire que oui, pour moi, d'un point de vue, si tu veux, j'ai business. l'impression, même moi, je n'accroche pas à la plateforme. J'arrive pas.
Mhm. Tu vois, ça m'agresse, si tu veux. Quand je vois, par exemple, j'ouvre TikTok, je vois donc une meuf qui est en train de twerker. Je, je, je scroll, je vois un mec, des Kaira qui sont en train de. En fait, une Kaira meuf avec une Kaira mec qui parle un langage un peu barbare, en train de communiquer. Je fais ça, j'ai un mec qui s'éclate des furoncles. Oui, tu Et as je du mal à, bien vois sûr, mais 27 millions de vues. Enfin, alors, je te parle d'un point de vue, puisque tu es créateur, et en aucun cas, je dénigre la création de vidéos sur TikTok, etc. Mais toi, d'un point de vue créateur qui a du succès sur TikTok, est-ce que tu trouves pas que TikTok devient en fait une représentation en fait de la décadence de notre société en fait, de notre civilisation? écoute, c'est une question qui est très profonde. C'est sûr que ça va dépendre du. Oui, alors bien sûr, parce que il vient exploiter, il vient exploiter, comment dire beaucoup de choses en fait. C'est sûr que il y a des gens qui se font aspirer par ça, matrixer par ça. C'est très l'algorithme de TikTok pour moi, c'est l'algorithme qui est le plus explosif de tous les réseaux sociaux, tout confondu. Il est imbattable, vraiment. Je trouve que cet algorithme-là est complètement fou. Il est capable d'analyser tes goûts ultra rapidement et faire en sorte qu'il te garde en fait sur la plateforme tout le temps quoi. En fait, si tu veux, je pense que alors c'est quand même une plateforme qui a une très mauvaise réputation, qui a toujours eu une très mauvaise réputation. Je pense que c'est pas pour rien que les gens ont du mal à s'y mettre et j'ai eu du mal à m'y mettre aussi. Aujourd'hui, comme du coup je passe du temps dessus, si tu veux, l'algorithme a tout de suite réorienté un petit peu le contenu qu'il me propose. Et moi, j'ai pas tout ce que tu me dis, tu vois. Il a vu que voilà, j'étais plutôt Ah ben moi il a sensible rien à vu si ça. tu veux. Moi, et moi Eh oui, et c'est ça qui est révélateur, c'est que brut de décoffrage, quand j'ai vu qu'il me donnait ça par défaut et que j'ai vu le nombre de vues, je me suis dit mais c'est pas possible ouais, si ouais, tu bien veux. sûr. Et autre chose, c'est que penses-tu du fait que c'est donc une plateforme, tout le monde, je crois il y a plus besoin de le mentionner, mais c'est une plateforme chinoise, Mhm. que Oui. nous, en Europe, on se retrouve avec ce genre de choses, et que eux, en Chine, je crois que les enfants de moins de 14 ans, c'est paramétré pour que lorsqu'ils soient sur TikTok, ils n'aient que des contenus éducatifs. Ah ouais. Tu le savais ou pas? Ah non, je savais pas. Les Chinois, Non, non. de moins de 14 ans, ils ont ça, ils ont que des trucs d'astronomie, des trucs d'histoire, des trucs culturels, des trucs des expériences scientifiques, des trucs, et ils n'ont pas accès à ce que nous postons. Est-ce que tu trouves qu'est-ce que tu penses de ça en fait? Puisque tu connais la plateforme, je dis pas Oui, ça pour euh, je dis pas ça pour oui, comment dirais-je être désagréable ou quoi que ce soit ou oui. Tu veux dire, dénigrer. tu veux dire que on pourrait penser que c'est fait pour abrutir, nous abrutir quoi. On pourrait Non, presque nous. je dirais pas forcément que c'est je dirais pas que c'est le cœur de volonté du truc, mais je dirais que c'est quand même assez révélateur de ce que nous, de ce que nous consommons en fait, tout Bien simplement. sûr. Les réseaux sociaux, de toute façon, en règle générale, tu as tous les extrêmes. Tu peux avoir tous les extrêmes. Tu as celui qui va consommer H24 TikTok, qui va être la cible parfaite du réseau social et qui va rentrer pile poil dans son cœur de cible, quoi, qui va passer des journées entières à scroller parce que il n'a pas compris et que du coup, il fait que consommer, que consommer, consommer. D'autres, comme toi, typiquement, qui va tout de suite se sentir agressé, qui va sentir tout de suite que il y a un truc qui va pas et voilà, tu vas plutôt être réticent si tu veux par rapport à d'autres réseaux sociaux qui vont être beaucoup plus smooth Par dans exemple, leur mes approche. enfants, je tiens à témoigner, mes enfants ont 12, 8 et 6 ans. Ok. Et donc la grande qui a 12 ans, elle a forcément donc un smartphone, mais elle n'a pas le droit. Donc on lui a fait un compte YouTube où elle suit quand même pas mal de shorts. Donc je contrôle Plus ou moins. plus ou Ouais. moins. Quand même, je regarde un peu ce qu'elle regarde. Quand elle regarde, alors elle regarde des contenus éducatifs puisqu'après elle m'en reparle. Donc
voilà, elle aime bien les youtubeurs genre Squeezie, les trucs comme ça. Elle adore la K-pop, donc elle écoute beaucoup, beaucoup de musique. Mais tout ce qui est Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, interdit. Voilà, interdit, j'ai dit, c'est hors de question. Et néanmoins, les shorts, parce que c'est ces petits shots de dopamine rapides. Tu vois, elle Ouais. consomme, je remarque, bon après moi c'est vrai que je consomme pas beaucoup, tu vois, mon téléphone toutes les semaines, en fait, mon temps d'écran, s'il a pas diminué de semaine en semaine, pour moi c'est pas bon. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Et D'accord. encore, je pense que Ok. 80% de mon temps d'écran sur le smartphone doit provenir de Waze. Ah ouais. D'accord. Voilà, Pour tes déplacements. Ok. Ouais. voilà. Ouais. Donc Ouais. c'est Ouais. vrai que, mais je dois t'avouer que ça me fait peur quand même, un petit peu. Il y a quand même, Écoute. alors bien sûr, quand ce sont des Oui. gens, des gens talentueux, tu vois, moi par exemple, j'adorerais que ma fille elle me dise, ah j'ai vu les vidéos de Tanguy Carleroux, j'ai envie de me mettre à la guitare. Bien sûr, Bien sûr. voilà. T'as dit exactement le mot. Moi, c'est mon objectif aujourd'hui sur TikTok. J'ai rajeuni un petit peu mon audience dans mes abonnés par rapport à Instagram, YouTube Hmm, et puis Facebook, tu vois. hmm. Même si c'est grosso modo à peu près les mêmes tranches d'âge, forcément, vu ce que je joue, t'imagines bien que je parle pas non plus à une très grosse tranche des moins de 18 ans. Mais par contre, j'ai eu des cas comme ça, ou de gens qui m'ont dit, j'ai repris la guitare parce que j'ai vu tes vidéos sur TikTok. Hmm. J'ai rempli une masterclass grâce à TikTok. Donc, D'accord, c'est que, mine de d'accord. rien, tu vois, j'ai des Oui. gens qui sont venus en showcase, sur un showcase que j'ai fait en magasin de musique, euh, avec TikTok, tu vois. Donc si tu veux, moi, j'y trouve un intérêt parce que c'est pas juste une audience chiffrable. Enfin, il y a quand même un retour. Même si, effectivement, elle vient pas acheter mon album ou tu vois, mais j'ai quand même des gens qui sont venus, qui se sont déplacés parce qu'ils m'ont trouvé sur TikTok et qui n'ont pas fait que swiper, liker et puis qui Oui. m'ont oublié Hmm. 3 minutes après. Donc j'ai Et, eu ça quand même. c'est vrai que nous, d'un point de vue aussi, je parlais donc des retours, c'est-à-dire de l'arborescence, on va dire, de ce que tu peux. C'est vrai que ce sont des vidéos où je parle. Et évidemment, quand tu commences à parler d'un accord, ne serait-ce que d'un accord. Un jour, il y a une vidéo TikTok, j'ai eu un commentaire où je parle de l'accord mineur 7 bémol 5, tu vois, demi diminué. Et le mec dans le Là, tu commentaire, m'as écoute perdu. bien, il me dit, mais ça fait 20 ans que je joue de la guitare, mais j'ai jamais entendu parler de cet accord. Tu vois, Ouais, j'étais un deepfake, quoi. c'est ça. Genre, je racontais un bullshit, quoi. Tu vois, Ouais, ouais. donc dans ma tête, je me suis dit. Et c'est vrai que, autant sur YouTube, les commentaires sont extrêmement pertinents. Tu as des gens, des fois, t'as carrément des pamphlets, quoi, de personnes qui mettent des trucs super intéressants. Même je les épingle parce que je trouve que même pour l'audience de lire ce commentaire, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais, Mais tout à fait. pas forcément positif ou négatif, puisque là, pour moi, la critique, enfin, du moins la réflexion ou la critique peut être à l'encontre de ce que tu expliques, mais totalement constructive. Par Ouais, exemple, bien sûr. je n'ai pas le même point de vue que certaines on va dire, de mes confrères. J'hésite pas à leur dire, mais je trouve que ce qu'ils disent est légitime. Et notamment, même dans mes Mhm. formations, je fais venir des gens qui font des vidéos dans les formations ou qui n'ont pas forcément le même avis que moi. Ah ouais. Ouais, Voilà. Parce ouais, que bien je sûr. trouve que c'est intéressant. Heureusement Ouais. que tout le monde n'a pas le même avis sur tout, parce que sinon, qu'est-ce qu'on s'ennuierait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien Mais sûr. c'est vrai que le peu de commentaires que j'ai lus sur TikTok, j'ai dit, si tu veux, c'est pas ça, c'est que ça m'a fait du mal. Du mal, pas Ouais. parce que, bon, moi, tu sais, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube, donc, et t'imagines bien que sur 15 chaînes, dans toutes les langues, des commentaires, j'en ai eu, T'en as eu. voilà, j'en ai eu Bien sûr. des milliers de négatifs, alors des millions positifs, mais des milliers négatifs, et que si tu veux, aujourd'hui, un commentaire ultra négatif me fait sourire, en fait, si tu veux. D'accord. Tu vois, ça me Ouais. touche absolument plus à me dire, ouais, t'en rends compte, cet enfoiré, ce qu'il m'a écrit, je m'en fous, tu vois. Oui, oui. Oui, 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 oui. Je m'en fous, tu vois. Mais sur TikTok, ce qui m'a vraiment offusqué, c'est la non-pertinence, Des commentaires. ouais, la non-pertinence négative et la grammaire et l'orthographe. Oui. Écoute, moi, je C'est, pourrais, je pourrais.
je pourrais quand même témoigner, enfin, en tout cas, si je Ouais. peux Ouais, vas-y, vas-y. attendrir un peu le truc. Moi, si tu veux, j'ai pour l'instant, j'ai qu'une expérience. Alors, évidemment, c'est comme tous les réseaux sociaux, tu as des commentaires négatifs partout. Vu que je fais 50 millions de vues dessus, forcément, j'ai beaucoup plus de commentaires qu'ailleurs. Donc, mathématiquement, j'ai plus de commentaires Hmm. négatifs sur TikTok qu'ailleurs. Bon. Mais, mine de rien, mes plus beaux commentaires sont sur TikTok. Les gens qui m'ont D'accord. suivi, enfin, en tout cas, moi, j'ai des gens Oui, ce qui est normal sur. qui m'ont Combien as-tu écrit. de followers? Tu es pas loin des 60 000, Alors, c'est ça? on arrive à 70 000, ouais, mais c'est 70? surtout en fait c'est surtout mes vues quoi. C'est plutôt ça parce qu'aujourd'hui du coup je fais partie du programme créateur TikTok où je gagne de l'argent. Enfin, je suis rémunéré sur mes vues et pas D'accord. sur mes abonnés. Donc si tu veux, moi c'est plutôt un item sur lequel je fais un peu plus gaffe que la partie abonné. Bon bah là pour le coup t'es content, mais le plus important pour moi c'est les vues quoi. D'accord. Et pour nous donner un ordre d'idée, par exemple, ta vidéo TikTok la plus vue, on est à combien de millions? La plus vue, c'est pas énorme en fait. Il y en a beaucoup qui ont dépassé le million. La plus vue, je crois qu'on doit être à pas loin de 3 millions, un peu plus comme ça. D'accord. Mais si tu veux, à un moment donné, alors tu as des vidéos qui peuvent redémarrer à un moment donné, mais c'est très rare. TikTok, c'est quand même, une fois que ça stabilise, après ça bougera plus. C'est pour ça que des fois j'aime bien dire à certaines personnes qui tentent l'aventure TikTok et qui se disent bah ouais mais c'est bizarre cette vidéo-là ne fait pas beaucoup de vues alors que ailleurs elle en fait plein. Peut-être qu'il y a aussi une notion de mauvais créneau et que des fois faut pas avoir peur de refaire du réchauffé, de la reposter derrière parce que tu touches pas du tout la même audience que la première publication. Tu touches la plupart du temps que des nouveaux. Donc peut-être que c'est juste une histoire d'horaire, des trucs, tu vois, tout à la con. T'as zappé qu'il y avait une actualité qui a fait que les gens étaient moins sur les réseaux à ce moment-là, et voilà. Surtout, nous sommes le 12 septembre. Il faut savoir que, donc, moi, je peux le voir sur les chaînes, ça, tu vois, qui impacte. Puisque moi, grosso Ouais, modo, si je réunis toutes les chaînes que j'ai, je fais plus d'1 million de vues par jour. Sur toutes les c'est chaînes énorme. réunies. Voilà. C'est Ouais. énorme. C'est Sur énorme. YouTube. Ouais. Et je peux t'assurer que, par exemple, durant le débat aux États-Unis, hier, non, Avec Trump avant-hier, et. Ouais. ah, mais là, c'est moins du tiers des vues habituelles. Voilà. Waouh. Ah ouais, ouais. Ah ouais, bah ouais. Dès que. Alors, je le vois de suite, ça, je peux le témoigner. Ça, là, c'est vrai qu'on est un peu plus d'un côté dans les coulisses, backstage, comme dirait Pierre Journel. D'ailleurs, qu'on remercie publiquement Ouais. qui nous a présenté, en fait. Voilà. Mis en relation, ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, Qui merci sont, Pierre. on Merci pourrait beaucoup. dire que Pierre Journel et Ludovic Aigras sont des acteurs forcenés en fait de la guitare en France qui Clairement. font tout pour promouvoir l'instrument. On est d'accord, les créateurs, l'instrument, donc on les remercie publiquement. Oui, ouais, ouais. Merci à vous deux, Voilà. ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'on est un peu plus dans ce côté créateur actuellement, mais c'est vrai que l'actualité, comme tu viens de le mentionner, impacte extrêmement la consommation du contenu sur Internet. Voilà, ce qui Bien est sûr. totalement logique. Ouais, bien sûr. Voilà, tu peux pas dire ah Ouais, non les gens machin truc. Enfin, bien sûr, c'est logique. Donc, comme tu dis, il y a une côté stratégie. Et alors moi j'ai des amis qui sont entrepreneurs, qui sont pas forcément dans la guitare, et donc notamment j'en connais certains qui sont très 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 populaires sur TikTok. C'est des mecs qui peuvent publier jusqu'à 10 contenus par jour ah, en c'est énorme. short. Voilà. Et que penses-tu de ça, toi? Quel est ton rythme de publication Euh, Écoute, le plus gros rythme que j'avais, c'était une vidéo par jour, à un Ouais, moment donné. Après, si je dois citer la moyenne, je dois être entre 2, 3, 4 vidéos semaine. Voilà, à peu près. d'accord. Donc c'est un peu le rythme que j'ai. Euh, Là, vu que j'ai déménagé, si tu veux, j'ai un rythme qui est un peu amoindri parce qu'évidemment, comme tu le sais, comme tu t'en doutes, évidemment, il y a toute la partie installation, prise de marque et tout ça, etc. Ouais, ouais. Euh, Par contre, vu que le setup dans mon ancien logement, j'avais mon studio, tout l'arrière-plan que vous voyez en fait dans toutes mes vidéos, c'était mon ancien logement. Là maintenant, c'est un peu différent. Mais je vais reprendre le rythme, je pense, dans un futur proche. En fait, je pense que ça va être le rythme que je vais reprendre. Mais je suis à peu près à ce rythme-là. Je pense qu'il faut pas non plus faire trop de pauses énormes. C'est vrai que ça, c'est quand même assez préjudiciable pour toi. Donc, il faut quand même maintenir, mine de rien, un rythme à peu près constant. Même si, des fois, il faut aussi savoir couper parce que, des fois, t'as beaucoup moins de gens sur les réseaux. Il faut savoir l'identifier. Et à ce moment-là, bon, tu coupes, quoi. C'est très bien.
Autre, c'est intéressant puisqu'on parle un peu de technique. Comment pour créer tes vidéos, tu utilises quoi? Tu fais une réelle prise de son? C'est ça d'après ce que j'ai vu? Oui, oui, oui. En fait, alors moi, je suis très à l'ancienne maintenant parce que du coup, je suis complètement analogique sur mon pedalboard. Donc Mm, là, pour le mm. coup, euh, je mets mon micro SM57 en fait sur la baffle de mon Kelt. Le SM57 va dans une carte son. C'est une Focusrite solo et la D'accord. Focusrite va dans le Mac. Moi, si tu veux, j'ai essayé de faciliter et d'optimiser un maximum ma prise de son. Donc j'ai déjà ma piste Logic qui est déjà faite avec mes égalisations qui sont déjà toutes préfaites. Donc j'ai mon petit scotch sur mon baffle où je sais exactement où il faut que je positionne le micro. D'accord. Mm. Comme du coup je change pas mon son, bah, c'est exactement le même son tout le temps. Tu as juste un mix à faire avec le backing track et puis c'est terminé. Donc ça c'est le son que je filme d'une partie. Après j'ai l'iPhone, hein. Donc là j'ai un iPhone 14 Pro que voilà, je filme même pas en 4K, je mets en 1080. Par contre, je suis en 60 images secondes pour toujours garder une fluidité sur l'image. J'ai mon trépied, je mets ça dessus. Et comme du coup, bah, je suis sur Mac, bah, après les produits Apple, tu sais, marchent mieux quand ils marchent ensemble. Donc, je me balance tout en AirDrop. Ça arrive directement sur le Mac. Dans le mixage vidéo, bah, j'allie les deux, hein. Le spectre audio de la vidéo et mon mix audio pro, enfin, tu vois, masterisé. Et puis après, je mute l'audio de la vidéo et puis ça me fait une image pro et une vidéo, enfin un audio pro, quoi. Voilà. D'accord, ok. Donc tu utilises le iPhone, tu utilises carrément le truc vidéo L'iPhone. de l'iPhone, quoi. Ouais, 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 Avec clairement. Et l'application de honnêtement, l'iPhone, quoi. ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, D'accord, et ok. puis honnêtement, bon, tu vois, ça fait le boulot. Honnêtement, aujourd'hui, enfin, surtout les modèles d'aujourd'hui sont juste extraordinaires en termes de qualité vidéo. C'est un truc de cinglé, quoi. Quand tu exploites vraiment bien le truc, tu peux faire un film Ah si tu ouais, veux. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah non, 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 mais je plus sois totalement. De toute façon, je suis totalement fan de Mac. Voilà. Enfin, fan. Je suis un utilisateur, oui. Un utilisateur. Ouais, ouais, Ouais. Ouais. depuis longtemps. D'ailleurs, depuis le jour où je suis passé sur Mac, et Moi, je fonctionne que par ça aussi, hein. tu peux pas. Quand, par exemple, j'ai ma copine qui a un PC. Quand je retourne sur PC, mais j'hallucine la lenteur, même la lenteur du déplacement de la souris, des chargements d'ouvrir un Ah oui, dossier. c'est. Mais Ouais, pourtant, c'est un ouais. truc récent qu'elle a. Tu vois. Bon, bref, c'est pas. Oui. Donc, super, je suis vraiment content. Alors là, on approche des 1 heure parce que là, je crois que. Oh, putain, Ouais, 1h17, on ouais, ouais, pourrait ça fait. rester Ouais. longtemps. Ouais. Pour un petit peu. Pour un petit peu. Comment dirais-je, reprendre la tradition du podcast Culture Guitare, est-ce que on pourrait faire une petite section lifestyle, donc tu nous parles de quelque chose qui n'a pas forcément un rapport avec la musique, mais ça peut avoir un rapport avec la musique, un album, un livre que tu as lu, que tu as aimé, un film qui t'a particulièrement impacté, je sais pas, ton régime alimentaire, est-ce que tu fais de la muscu, est-ce que tu es un Ouais, passionné de ouais, ouais. Le VTT? lifestyle, quoi. Ouais, Euh, Écoute, en lifestyle, moi, je garde toujours mes guitares à proximité. Elles sont jamais dans un étui. Ça, c'est un truc, un mot d'ordre que je me mets tout le temps. Elles sont tout le temps là. Toujours. Dès que tu as instinctivement une envie comme ça, tu peux la prendre et ça te permet toujours de pratiquer l'instrument. Là, en ce moment, comme je t'avais dit, bah, du coup, j'ai déménagé, donc il y a beaucoup de choses qui m'inspirent puisque bah, du coup, plus oui. rien n'a à voir avec mon ancienne vie. Avant, j'habitais en Normandie, tout était plutôt plat, c'était la mer. Là, maintenant, je suis en Haute-Loire, donc il y a du relief. Là, quand c'est l'hiver, enfin, en tout cas, quand il commence à faire des températures bien froides le matin, tu le sens par Hmm. rapport en Normandie où tu étais quand même plutôt sur un climat tempéré. Donc ça, c'est beaucoup de choses qui sont inspirantes à plein d'aspects. Donc voilà, ça c'est plutôt mon lifestyle. Après, bien manger, bien dormir toujours. Moi, je suis toujours partisan de ça. Et puis, toujours observer ce qui nous entoure, s'inspirer de ce qui nous entoure. Il y a des sources d'inspiration partout, partout, partout dans ce qu'on voit. Et puis voilà quoi. C'est ce qui rythme un petit peu mon quotidien. Bon bah super, je pense que c'est un bon moyen de... Est-ce que tu veux... Alors bien sûr, comme d'habitude, ai-je besoin de le rappeler, vous avez tout ce qui concerne Tanguy dans la description, ok? Est-ce que avant de partir, tu voudrais dire quelque chose à l'audience? Eh ben, écoute, bah déjà te remercier, Ah, te remercier de m'avoir reçu sur cette vidéo parce que forcément j'avais tout suivi et donc comme je t'ai dit depuis qu'on s'est mis en relation avec Pierre, du coup c'était super cool. Je me suis vachement hypé pour cette vidéo. Donc écoute, déjà merci à toi.
Et puis bah merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo jusqu'au bout. Et puis ouais, on se retrouve en concert avec D'ailleurs, divers projets ou en vidéo quoi. crois-tu que nous pourrions leur demander de mettre quelque chose en commentaire pour savoir quels sont les vrais de De vrais qui ouf, sont restés jusque-là? de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Qu'est-ce qu'on va leur dire de Euh, mettre? Vas-y, c'est toi qui choisis le mot, comment on appelle ça? Le mot de contrôle, quoi. le mot de contrôle, écoute, c'est une bonne question. Euh, Bah écoute, ils auront qu'à mettre. Euh, c'était quoi ton accord de fou là? Le mi-mortel. Allez, allez, qui mettent mi-mortel, c'est parfait. D'accord, d'accord. Si tu parles de l'accord avec les 6 mi à l'intérieur? Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Ouais, c'est bon, c'est le mi-mortel. Voilà, c'est ça. Le mi-mortel. Donc, les Allez, amis, qui pour mettent ceux qui sont mi-mortel en allés commentaire. jusqu'à là dans la vidéo, je vous demande de mettre le mi-mortel et mon accord préféré dans les commentaires. Et moi Ouais, aussi, je voudrais te remercier parce que pour être totalement transparent, nous avons fait une première interview qui a foiré au niveau du son. Donc, je m'en suis rendu compte hier soir. Enfin, avant-hier soir. Donc, c'est déjà bien ouais. cool que tu aies repris le temps de faire l'interview. C'est moi qui te remercie aussi d'être venu. Et Ah bah, puis, c'est avec plaisir. voilà. Et puis, moi, je vous dis, les gars, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Salut.